Bienvenue à tous, donc on corrige ce mardi 12 mai. Nous avions pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc on va commencer par nombre et calcul et toujours la multiplication posée à deux chiffres qui demande pas mal d'apprentissage. Donc on y va. On la pose toujours correctement, c'est-à-dire les unités alignées, les dizaines alignées aussi, tu commences à avoir l'habitude. On multiplie ensuite. Je redis rapidement, on décompose le multiplicateur 23 donc en 20 et 3 et on commence par multiplier 364 par 3. Donc 3 fois 4, 12, je pose 2 et je retiens 1. On multiplie ensuite les dizaines, 3 fois 6, 18, 18 plus la retenue que je barre, on y pense bien pour s'en débarrasser, égale 19. Je pose 9 et je retiens 1. Et il nous reste 3 fois 3, 9, plus ma retenue de 1 égale 10, et je pose 10. On a donc le premier produit, celui de 364 fois 3, qui est 1092. On passe à la suite, et on multiplie par le nombre de dizaines, soit 2. On pense à notre 0, bien aligné au niveau des unités, puisqu'on en a terminé avec celle-ci. Et nous commençons. 2 fois 4 égale 8. Je pose mon 8, pas de retenue. 2 fois 6 égale 12. Je pose 2 et je retiens 1. 2 fois 3 égale 6. Plus ma retenue qui est de 1. 6 plus 1 égale 7. Et je pose tout simplement mon 7. Voilà, nous avons donc nos deux produits. Le produit de 3 multiplié par 364 qui est 1092 et 20 multiplié par 364 qui est 7280. Maintenant vous avez l'habitude, notre opération est loin d'être finie. Nous devons donc additionner nos deux produits. On se lance. 2 plus 0 égale 2. Je pose mon 2 sous les unités. 9 plus 8 égale 17. Je pose mon 7 et je retiens 1. Là, comme c'est une addition, j'ai remis la retenue au niveau du chiffre concerné, donc 0. 0 plus 2 égale 2, plus la retenue 1 égale 3, je pose mon 3. Et enfin, 1 plus 7 égale 8, que je pose sous le chiffre des milliers. Et nous avons donc le résultat de la multiplication 364 fois 23 égale 8372. Et nous avions une deuxième opération, 628 fois 82. Le multiplicateur 82, on le sépare de plus 80. Donc 8 fois 2 ou 2 fois 8, c'est pareil, égale 16. Je pose 6 et je retiens 1. 2 fois 2 égale 4. 4 plus ma retenue de 1 égale 5. Je pose mon 5. 2 fois 6, 12. Je pose le 12 tout simplement, puisqu'il n'y a plus de chiffres à multiplier. Et nous obtenons le résultat de 628 multiplié par 2, soit 1256. On continue avec la multiplication par le nombre de dizaines, soit 8. On place bien notre 0 sous la colonne des unités, mais ça maintenant c'est automatique. Et nous commençons. 8 fois 8 égale 64. Je pose mon 4 et je retiens 6. 8 fois 2 ou 2 fois 8 égale 16. Je rajoute ma retenue de 6. 16 plus 6 égale 22. Je pose 2 et je retiens 2. Et enfin, 8 fois 6 égale 48. Plus 2 égale 50 et je pose 50, tout simplement, toujours mes chiffres bien alignés. La suite, eh bien, vous la connaissez, on additionne les deux produits. 6 plus 0 égale 6. 5 plus 4 égale 9. Je pose mon 9. 2 plus 2 égale 4. 0 plus 1 égale 1. Et enfin 5 plus 0, il n'y a pas de chiffre des milliers dans le premier produit, donc je pose mon 5. On obtient donc le résultat de la multiplication de 628 fois 82 égale 51 496. Tu vois, on arrive sur des grands nombres. Et voilà, pour ces multiplications, on va passer à autre chose maintenant parce que tu dois être un petit peu fatigué de tout ça. On poursuit avec la conjugaison et le passé composé que nous abordons. Alors hier, si tu te souviens bien, il y avait un exercice où tu devais former le participe passé avec cette petite astuce, mettre devant le verbe j'ai. Eh bien en fait, sans le savoir, tu formais déjà le passé composé.
il est formé de l'auxiliaire être ou avoir, alors là on va plutôt utiliser avoir, et d'une forme particulière du verbe qui s'appelle le participe passé. Sur la leçon d'aujourd'hui, tu avais d'ailleurs les différents participes passés en fonction des groupes de chaque verbe. Alors dans l'exercice, il y avait plusieurs mots et il fallait reconnaître les participes passés. Donc première question à se poser déjà, sur les mots que l'on te donne, est-ce que ce sont des verbes? La deuxième chose, toujours notre astuce pour le participe passé, mais qui est en fait la composition du passé composé, mettre j'ai devant ce verbe. S'il est à la forme du participe passé, eh bien, quand tu vas prononcer la phrase à voix haute, cela aura du sens. Nous commençons. Le mot fini, est-ce que c'est un verbe? Eh bien oui, le verbe finir, hier, verbe du deuxième groupe. Est-ce que l'on peut mettre j'ai devant? Donc j'ai fini, oui, ça sonne bien. C'est la bonne terminaison si tu te réfères à la leçon pour les participes passés des verbes du deuxième groupe. C'est donc un participe passé. Le mot tasse, est-ce que c'est un verbe? Eh bien non, c'est un nom, c'est une tasse. D'ailleurs, si tu mets l'auxiliaire avoir devant, j'ai tasse, tu l'entends, cela ne va pas du tout. Le mot pris, verbe, oui, c'est le verbe prendre, et d'ailleurs ça fonctionne, j'ai pris, c'est bien un participe passé. Le verbe suer, c'est un verbe, ça veut dire transpirer. Tu as des gouttes de sueur qui dégoulinent, c'est le verbe suer. Donc j'ai sué, ça fonctionne aussi, c'est un participe passé. Et enfin, grandi, c'est un verbe, bien sûr, le verbe grandir, et tu peux effectivement dire j'ai grandi. Dans ce type d'exercice, j'insiste, lis tout haut les phrases et tu entendras si cela va ou si cela ne convient pas. Deuxième série de mots avec bébé dit revue invité. Alors, bébé, est-ce un verbe? Bien non, c'est un nom, c'est un bébé tout simplement. D'ailleurs, j'ai bébé, ça ne va pas. Si tu voulais une phrase correcte, il aurait fallu dire j'ai un bébé, j'ai le bébé. Dit, est-ce que c'est un verbe? Eh bien oui, c'est le verbe dire et tu peux donc dire j'ai dit, ça fonctionne. Revue, est-ce un verbe? Oui, c'est le verbe revoir, et donc quand tu mets j'ai devant auxiliaire avoir, j'ai revu, c'est très bien. Il nous restait invité. Alors est-ce un verbe? Oui, c'est le verbe inviter, donc le participe passé avec j'ai invité, ça fonctionne, c'est bon. Mais invité, c'est aussi un nom qui désigne justement une personne que tu invites chez toi, on dit que tu as un invité, donc c'est aussi un nom et cela s'écrit de la même façon. Et notre dernière série avec le mot prix. Alors prix, P-R-I-X, ça n'est pas un verbe, c'est un nom. C'est le prix de quelque chose que tu voudrais acheter par exemple. Et si tu l'écris j'ai pris, ça ne va pas, ça n'est pas un participe passé. Par contre, ce qui a pu t'induire en erreur, c'est que le participe passé du verbe prendre, verbe fréquent, j'ai pris, P-R-I-S, attention, ça n'est pas du tout pareil. Là, c'est bon. À l'oreille, tu entends la même chose, mais quand tu l'écris, c'est vraiment différent. Et là, on parlait du nom. Clé, est-ce que c'est un verbe? C'est un nom, ça n'est pas un verbe, c'est une clé tout simplement. D'ailleurs, j'ai clé, ça ne fonctionne pas. Manger, est-ce que c'est un verbe? Oui, bien sûr, le verbe manger, le participe passé, j'ai mangé. Et enfin, dormi, est-ce la forme conjuguée d'un verbe? Oui, le verbe dormir, et donc le participe passé, j'ai dormi, ça fonctionne très bien. Et voilà. On poursuit avec de la grammaire et les pronoms sujets et groupes nominaux. Donc dans l'exercice d'aujourd'hui, tu avais des phrases et tu devais remplacer les pointillés par des groupes nominaux de ton choix et faire appel à ton imagination. Le premier, c'était entre dans la gare. Bon, alors là, notre imagination, elle s'est arrêtée assez rapidement. C'est bien entendu le train entre dans la gare, mais tu pouvais aussi trouver d'autres choses comme mon frère entre dans la gare, le contrôleur entre dans la gare, ça marchait aussi. Adrien traverse. Alors moi j'ai choisi de mettre Adrien traverse le terrain de foot. Mon groupe nominal c'était le terrain de foot. Ça pouvait être la rivière, le chemin, le pont. À toi de choisir. Avant de partir, Hugo prend et. Alors moi j'ai mis avant de partir, Hugo prend son appareil photo et son parapluie vert. Vous avez eu beaucoup d'imagination, donc c'est assez agréable à lire. Je vous rappelle juste qu'il faut trouver des groupes nominaux. Un groupe nominal est composé d'un nom, d'un déterminant, d'un ou plusieurs adjectifs. C'était vraiment là-dessus qu'il fallait travailler. Et le dernier, donc Coralie a décoré avec
Donc j'ai mis Coralie a décoré sa petite chambre avec de beaux rideaux. Comme tu vois, j'ai pris des noms, des adjectifs, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu étoffé. Le dernier exercice qui comprenait bien sûr un problème pour chercher. Et alors là, c'est du 2 en 1 parce qu'il fallait résoudre le problème et ensuite écrire des nombres en lettres. Donc ce premier problème, vous aviez plusieurs bateaux qu'il fallait classer du moins cher au plus cher, ce qui veut dire dans l'ordre croissant, du nombre le plus petit jusqu'au plus grand. Donc après avoir regardé chaque prix, je les ai donc classés. Le plus petit, le prix le plus bas est 3 780 €, plus petit que 5 289 €, lui-même plus petit que 7 020 €, et enfin le prix le plus élevé était 9 800 € pour ce très beau bateau. Ensuite, ces prix, vous deviez donc les écrire en lettres. À ce sujet, je voudrais apporter une petite précision. Il y a deux manières d'écrire les nombres. La méthode traditionnelle, usuelle, et la nouvelle orthographe. Alors, la leçon que nous avions donnée en début d'année aux enfants était la méthode traditionnelle, à savoir pas de tiret quand on écrit 1000, ni avant ni après, et idem quand on écrit 100, pas de tiret ni avant ni après. Par contre, des tirets pour le restant des nombres. Vous avez aussi la nouvelle orthographe. Là, c'est un petit peu différent. On met des tirets partout, y compris quand on dit 21, on met des tirets entre chaque mot. Alors les deux manières de faire sont acceptées sans problème. La seule chose, c'est qu'il faut en choisir une. Donc vous faites soit l'une, soit l'autre, mais il faut la suivre correctement et ne pas se tromper. Donc ça, c'est à vous de voir et nous, on en tiendra toujours compte dans les corrections. Vous deviez écrire 3780. Alors nous sommes restés sur l'orthographe traditionnelle. Pas de tiret avant ou après 1000, pas de tiret avant ou après 100, un tiret entre 4 et 20. Pas de S à 100, il est suivi d'un autre nombre et ça commence à rentrer, de moins en moins d'erreurs, donc je suis très contente. Ensuite, 5289. Pas de tiret avant après 1000, pas de tiret avant après 100. Pas de S à 100 puisqu'il est suivi d'un autre nombre. 7020, 1000 invariable, donc ça ne bouge jamais. Pas de tiret. Et enfin 9800, 1000 invariable, pas de tiret avant après. 100, 9800, pas de nombre après, on met bien le S. Et voilà pour les nombres du jour. Et voilà, c'est terminé. Alors écoute, profite bien de ta fin de journée, repose-toi demain, profite de ta famille et on se retrouve jeudi.